une fois avec vous à l'église adventiste Béthanie. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble au pied de celui qui nous aime éternellement, au pied de celui qui garantit la sécurité sans faille. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver au pied de celui qui a pardonné nos fautes et nos péchés, qui est prêt et dispo à nous soutenir tout au long de cette année encore une fois. Nous avons été bien gardés et protégés durant l'année 2020. Aujourd'hui est le premier sabbat de l'année 2021. Le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui également, c'est le dernier jour de cette semaine de prière et de décision. Et ce soir, nous aurons à terminer avec cette semaine. Encore une fois, je voudrais saisir de cette occasion pour remercier le pasteur, notre pasteur, pasteur Esther. Je voudrais également remercier la direction de l'Église, les membres du comité, tous les frères et sœurs d'une manière générale. Merci à sœur Ruth Isidore pour ce chant, ce beau chant qu'elle vient de chanter à la gloire du Seigneur. Merci à toi, mon cher frère Jean-Michel, qui m'a soutenu tout au long de la semaine concernant les sujets, etc., par rapport aux problèmes de l'Internet. Et merci également à tous mes amis et mes frères, frère Dominique et les autres frères de Béthanie, que je ne peux pas citer leur nom. Et merci encore une fois. Et ce soir, nous aurons à continuer à remercier les frères et sœurs de Béthanie. Encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, bon sabbat dans le Seigneur. Et le thème que nous développons, que nous sommes en train de développer, c'est un thème très riche. La manifestation des attributs de Dieu. Dieu a manifesté beaucoup d'attributs à l'endroit de nous tout au long de l'année. Et en ce premier sabbat, nous allons encore voir un autre attribut. Nous allons voir encore un autre attribut parce que c'est à partir de ces attributs que nous allons voir que le Dieu que nous servons, c'est quelqu'un qui a la prédominance sur notre vie. Il domine sur la terre, il domine sur notre vie. Bien aimé, regardez à travers le sujet d'aujourd'hui, et à travers le sujet d'aujourd'hui, bien aimé, nous allons voir à partir de ce sujet et qu'est-ce qui va se passer. Et à partir du sujet d'aujourd'hui. Le sujet du jour a pour titre « Contemplons le Dieu souverain ». Nous allons passer toute l'année à contempler le Dieu souverain. Nous allons mettre accent aujourd'hui sur la souveraineté de Dieu. Car le Dieu souverain, le Dieu qui a la possibilité de dominer sur notre vie, c'est lui aujourd'hui que nous allons vous inviter à adorer. Nous allons contempler ce Dieu. Et juste avant de partager ensemble dans ce sujet, nous nous inclinons pour une coup de prière. Seigneur, nous te remercions. Nous te louons et t'exaltons d'avoir été avec nous. Seigneur, tu as monté la garde autour de nous. Nous avons été bien gardés, nous avons été bien protégés, nous avons été en sécurité et les membres de nos familles ont été bien gardés et protégés par toi. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est le premier sabbat de l'année. Nous aimerions t'adorer en esprit et en vérité. Nous prenons conscience de nos torts, nous prenons conscience de nos erreurs, nous prenons conscience de nos manquements, nous prenons conscience, Seigneur, que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Mais le psalmiste a dit, si tu voulais entrer en jugement avec nous, tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Mais tu nous as fait grâce. Et à travers la leçon de cette semaine, tu nous as invités dans Ésaïe chapitre 1er, verset 18, à venir plaider avec toi. Au contraire, si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront plus blancs que la neige. Merci Seigneur pour cette invitation. Merci d'avoir fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et merci pour cette semaine de réflexion, cette semaine de bilan. Et nous avons compris et conclu aujourd'hui que nous allons conclure que, Seigneur, le bilan n'était pas positif au point de vue spirituel. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi à la recherche de ta présence. Nous nous tournons vers toi à la recherche de ton pardon. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour réclamer ta grâce, tes bienfaits à l'endroit de chacun de nous.
Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Guéris les malades qui sont dans nos rangs. Sauve ton peuple et bénis d'une manière toute particulière tes amis internautes. Ainsi nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Contemplons le Dieu souverain. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous sommes en train de servir un Dieu qui a la souveraineté sur notre vie. Et le verbe contempler signifie considérer avec toute la force de son attention, soit avec les yeux, soit avec la pensée. Contempler, c'est pas regarder. Contempler, c'est pas accorder une simple attention, mais c'est accorder toute son attention en fixant les regards sur Dieu, fixant les regards sur Dieu et sur Dieu seul. Et comme par exemple, et quand nous sommes en train de contempler, c'est pas un simple regard, parce que là, et par définition, on a défini le verbe contempler comme étant une sorte de concentration avec toute la force, toute attention, avec les yeux, non seulement avec les yeux, mais aussi avec la pensée. C'est-à-dire, si on regarde, si on fixe les yeux sur l'Éternel, mais les pensées sont ailleurs, c'est pas bon. Donc là, on parle de contempler, c'est quand on essaie de fixer l'attention, et avec toute l'attention, toute la force, non seulement les yeux, mais également la pensée. Donc, c'est accorder toute son attention en fixant les regards sur Dieu et sur Dieu seul. Comme par exemple, il y a une différence entre le verbe entendre et écouter. Je peux être en train de vous entendre, mais je ne vous écoute pas. Parce que pour entendre, c'est percevoir un son. Je peux, là où je suis en train de prendre la parole, de prêcher, j'entends des bruits, mais je n'accorde aucune attention. C'est percevoir un son, apprendre, c'est prendre connaissance de quelque chose sans concentration. Et pourtant, écouter, c'est faire attention, c'est prêter l'oreille pour entendre. C'est se concentrer. Donc ici, vous voyez, chers amis, il y a une différence, il y a une grande différence entre entendre et écouter. Parce que je peux vous entendre, mais je ne vous écoute pas. Parce que je ne fixe pas mon attention sur vous. Et des fois, quand on est à l'école et des gens sont en train de suivre un professeur, un exposé, il entend, ou bien les gens entendent, mais ils n'écoutent pas. Vous allez comprendre l'exposé, c'est quand vous accordez, vous prenez du temps pour accorder beaucoup plus d'attention à ce que dit l'enseignant. Donc ici, aujourd'hui, je vous invite à entendre, à écouter le Seigneur, à contempler, chers amis, le Seigneur, à contempler le Dieu de grâce, à contempler le Dieu souverain. Et si je parle, et si je définis le mot contempler, maintenant, il y a le mot souverain. Le mot souverain signifie qui est suprême, qui est excellent, qui est au plus haut point en son genre. C'est celui qui détient l'autorité suprême ou qui en est revêtu. C'est une personne qui possède en qui réside l'autorité souveraine, qui a droit de vie, qui a droit de mort, possédant le droit de veto. Donc, on parle ici de la souveraineté. C'est-à-dire, une personne qui a droit de vie sur vous, qui a droit de mort, qui a décidé en ton nom. Donc, ici, vous voyez, c'est le souverain, ou bien c'est une personne souveraine. Bien-aimé, en ce premier sabbat de l'année, nous vous invitons à fixer vos regards sur votre Dieu souverain, celui qui peut décider à votre place, qui peut décider pour vous, Donc, c'est très important. C'est lui qui décide, qui planifie pour nous. Le hasard n'existait pas pour nous. Quand nous sommes en train de servir Dieu, nous
Pour nous, ce n'est pas le hasard, parce que Dieu a la possibilité de décider comme il veut pour vous et pour moi. Dans Job 42, verset 2, la Bible nous dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Je reconnais que tu peux tout. On ne peut pas utiliser ce verset pour parler d'un homme, d'une femme. Mais c'est Dieu, et Job a reconnu en Dieu celui qui peut tout. Celui que rien ne s'oppose à ses pensées. C'est-à-dire la volonté de Dieu, et vous ne pouvez pas vous opposer à la volonté de Dieu. Dieu est le souverain sur ma vie. Il a sa souveraineté sur ma vie, la souveraineté sur la vie de ma famille. Et quels que soient les événements qui arrivent, et quels que soient les problèmes qui arrivent, je dois savoir que Dieu a le pouvoir souverain sur ma vie. Dans Proverbe chapitre 19, verset 21, la Bible nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Pendant cette année, je suis sûr que vous avez beaucoup de projets. Nous avons beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui va accomplir dans la vie de chacun de nous. Oh bien-aimé, Dieu est souverain sur les événements. Dieu a la souveraineté sur les événements de l'année. De la même manière qu'il a manifesté sa souveraineté sur l'année 2020, de cette même manière, il va manifester sa souveraineté, exercer sa souveraineté sur les événements qui découleront, qui arriveront durant l'année 2021. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à peur, parce que Dieu a le contrôle des maladies, il a le contrôle des pestes, il a le contrôle de l'insécurité, il a le contrôle du kidnapping. Dieu est le souverain. Et quels que soient les événements qui arriveront dans la vie de ma famille, qui arriveront dans la vie de mes frères et sœurs, je crois que le Seigneur, je crois que le Dieu souverain a la capacité d'agir à l'endroit, d'agir comme il veut, comme il semble bon pour nous. Bien-aimés, dans Jacques chapitre 4, versets 13 à 15, et la Bible nous dit, c'est le Seigneur, oui, c'est le Seigneur, le veut, nous vivrons, c'est Dieu qui décide, il décide si nous devons vivre, si nous devons mourir, cela ne dépend pas de nous, oui, c'est le Seigneur, il veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela, c'est si le Seigneur veut. Donc, en dépit de tous vos projets pour cette année, c'est normal en tant qu'humain, nous pouvons avoir des projets. C'est normal, nous pouvons avoir des projets. C'est tout à fait normal que nous pouvons posséder des choses pour réfléchir, pour planifier pour notre famille. C'est normal, mais il ne faut pas oublier que, bien-aimé, comme dit Jacques, dans Jacques chapitre 4, verset 15 et 16, la Bible nous dit que, et verset 13 à 15, la Bible nous montre qu'il nous présente Dieu comme étant celui qui a décidé, parce qu'il faut dire, selon la volonté, il faut toujours dire que la volonté de Dieu soit faite. Parce que, à travers la Bible, nous voyons que nous pouvons avoir des plans, nous pouvons avoir des projets, et pourtant, c'est la volonté de l'Éternel qui accomplit. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, il est intéressant de souligner à votre attention au verset 13, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15, Jacques 4. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Amen. Peut-être nous avons des plans et des projets pour cette année, mais il ne faut jamais oublier ce verset.
Jacques 4, verset 13 à 15. Vous avez des plans, vous avez des projets, vous dites que demain, vous irez ou nous irons dans telle ou telle ville, nous allons planifier pour faire telle ou telle chose, nous trafiquerons et nous gagnerons, etc. Mais l'auteur nous dit au verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire de préférence, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifierez dans votre pensée orgueilleuse, ces choses mauvaises que se glorifier de la sorte, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, nous voyons ici que la Bible nous présente Dieu comme celui qui a la souveraineté. Ce n'est pas nous qui avons le dernier mot. Ce n'est pas votre pasteur qui a le dernier mot. Ce n'est pas la conférence qui a le dernier mot. Ce ne sont pas les gouvernements qui ont les derniers mots. Mais la Bible nous dit, dans Jacques 4, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est pourquoi on doit dire toujours, si le Seigneur le veut, nous vivrons ou ferons ceci ou cela. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Bien-aimés, nous avons choisi de méditer avec vous sur un texte très intéressant. Et dans Ésaïe 45, versets 9 et 10, et regardez Ésaïe 45, versets 9 et 10, et c'est ce texte que notre bien-aimé frère vient de lire pour nous, et vous allez avoir le plaisir de voir et de comprendre la pensée du Seigneur ici, à travers Ésaïe 45, versets 9 et 10. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, c'est ce que nous sommes. L'agile dit-elle à celui qui la façonne, que ferais-tu? Que fais-tu? Et en ton cœur, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Vous voyez, ici le texte nous donne des leçons. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Nous sommes des créatures, nous n'avons pas de pouvoir sur nous-mêmes, sur notre personne, mais malheur à quelqu'un, ou du moins à une créature qui veut contester son Créateur. C'est-à-dire pour entrer en contestation avec le Créateur. Parce que nous sommes des vases parmi des vases de terre. Nous ne sommes que des vases de terre. Et en tant que vases de terre, nous n'avons pas de pouvoir sur nous-mêmes. En tant que vases de terre, nous ne sommes que des minuscules entre les mains de Dieu. L'agile dit à celui qui la façonne, que fais-tu? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que l'agile, c'est terre. Est-ce que quelqu'un qui est en train de confectionner, ou du moins de faire un pot de terre, une vase, est-ce que la personne va dire à son créateur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Est-ce que l'agile peut parler? Puisque nous sommes des agiles entre les mains, nous représentons une sorte d'agile entre les mains de Dieu, nous n'avons pas de pouvoir sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas questionner notre Dieu, nous ne pouvons pas vous demander à Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire là? Non, ce n'est pas notre devoir. Donc ce n'est pas le devoir de l'agile de dire à celui qui la façonne, que fais-tu? Donc c'est Dieu qui nous donne la forme qu'il veut. Durant cette année, il va nous donner la forme qu'il veut. Et non seulement la créature ne doit pas contester à son créateur, non seulement l'agile ne doit pas contester aussi et poser des questions à son créateur, de la même façon aussi, aucun enfant ne peut pas poser des questions à son père, poser des questions à sa mère pour dire à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et dire à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté?
Parce que nous n'avons pas de pouvoir sur ça, parce que quelle que soit la réponse, vous êtes déjà nés. Nous sommes déjà nés. Nous n'avons pas de pouvoir sur notre naissance. Nous sommes limités. De cette même manière, nous pendant cette année, nous n'aurons aucun pouvoir sur nous-mêmes. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est de reconnaître que nous n'avons aucun pouvoir sur nous-mêmes. Nous pouvons faire des petites choses, mais nous pouvons prendre des petites précautions, mais notre protection se trouve entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir souverain sur la vie de ses enfants. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, oui, Isaïe 45, verset 9 et 10 nous dit reconnaître nos limites. Nous devons reconnaître nos limites. Nous sommes des êtres limités. Dans Isaïe 46, verset 10, et la Bible nous dit dans Isaïe 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Donc Dieu, et j'exécuterai toute ma volonté. Bon, Dieu a le pouvoir d'exécuter toute sa volonté. Amen. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu qui a la prédominance sur notre vie. Quelles que soient nos prières, quel que soit le nombre de jeûnes, des jours de jeûne, quelles que soient des veilles de nuit, des veilles de prière que nous avons passées, etc., etc., c'est la volonté de Dieu qui va accomplir dans notre vie durant l'année. C'est ce que Dieu veut qui va accomplir. Oh, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, et la Bible nous dit que le Dieu souverain, c'est le Dieu qui a le pouvoir sur nous-mêmes. Dans Romains 9, verset 14 à 18, la Bible dit Dieu fait miséricorde à qui il veut. Regardez ce texte avec moi dans Romains. Cherchez Romains, frères et sœurs, chers amis internautes. Cherchez Romains dans le Nouveau Testament. Romains et chapitre 9. Vous cherchez le chapitre, vous cherchez les versets 14 à 18. Vous allez voir ce qui est dit ici dans la Bible, la parole de Dieu, à partir du verset 14, Romains 9, verset 14 à 18. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Wow! Dieu fait miséricorde à qui il veut. Je ferai miséricorde. Dans Romains chapitre 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Donc, si Dieu ne fait pas telle ou telle chose pour vous, est-ce que cela veut dire que Dieu est un Dieu d'injuste? Non, loin de là. Mais pourtant, Dieu fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. J'aurai compassion de qui je veux, j'ai compassion. Ainsi donc, au verset 16, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est là la souveraineté. Ce ne sont pas vos prières, ce n'est pas votre titre, ce n'est pas votre âge, ce ne sont pas les nombres d'années de conversion. Non, Dieu fait miséricorde, il fait grâce à qui il veut. Car l'Écriture dit à Pharaon, dans le verset 17, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Verset 18. Dieu fait miséricorde à qui il veut, il endurcit et qui il veut. Bien-aimés, le souverain, Dieu a la souveraineté sur notre vie. La mort, la vie ne dépendent pas de nous. Ça dépend de Dieu seul. Parce que dans Deutéronome 32, verset 29, Deutéronome 32, verset 29, la Bible nous dit, c'est moi qui fais mourir
et c'est moi qui fais vivre. Amen. C'est-à-dire, notre vie, la mort, notre vie ne dépend pas de quelqu'un. L'homme n'a pas le pouvoir sur nous pour détruire notre vie parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et Dieu, dans Deutéronome 32 et verset 29, vous voyez, donc Dieu nous a dit que il se présente comme quelqu'un qui a la possibilité de faire mourir ou de faire vivre. Deutéronome 32, verset 29. S'il était sage, voici ce qu'il comprendrait. Excusez-moi, Deutéronome 32, verset 29, c'est ça. Donc Dieu a la possibilité de faire mourir ou de faire vivre ce qu'il veut. S'il était sage, voici ce qu'il comprendrait. Et il pensait à ce qui va arriver en quelque sorte. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, nous devons réfléchir. C'est notre Dieu qui a le droit de vivre ou de mort. C'est Dieu qui fait descendre. C'est Dieu qui fait descendre dans le séjour des morts. C'est Dieu qui fait descendre dans le séjour des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous devons mourir, si nous devons vivre, donc cela ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire descendre dans le séjour des morts. C'est lui qui a le pouvoir de faire descendre dans le séjour des morts. Oh bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, chers amis, je vous invite encore une fois à réfléchir pour savoir comment notre Dieu, le Dieu de grâce, a le pouvoir souverain sur notre vie. Et quand nous reconnaissons Dieu a le pouvoir souverain sur notre vie, nous n'avons rien à craindre. Les problèmes, les difficultés, les malheurs, les événements malheureux qui arriveront durant l'année, nous n'avons rien à craindre parce que Dieu a le contrôle de tous ces événements. Dieu a le contrôle de tous ces événements. Oui, il a le contrôle de tous les événements. Et puisque Dieu a le contrôle de tous les événements, vous et moi, nous n'avons rien à craindre. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 16, la Bible nous dit dans 1 Samuel 2 verset 16, la Bible nous dit, et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, 1 Samuel chapitre 2, 1 Samuel 2, je lis pour vous le verset 6, c'est pas 16, excusez-moi, verset 6, c'est l'Éternel fait mourir et il fait vivre, c'est ça. 1 Samuel 2, verset 6. Il faut souligner ce verset, bien-aimé. Il faut noter ce verset. Et vous allez voir, ce ne seront pas nos prières tout au long de l'année qui vont nous garantir quelque chose. C'est Dieu qui aura le dernier mot. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Amen. 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Je suis heureux de vous présenter la souveraineté de Dieu. Si vous êtes en train de servir Dieu, si vous êtes à l'église, cela doit être clair dans votre esprit que vous êtes en train d'adorer, de servir un Dieu souverain. Quelqu'un qui a la prédominance, quelqu'un qui a décidé à votre place, qui a planifié pour vous. Vous avez vos plans, mais c'est le dessein de l'Éternel qui doit être accompli dans votre vie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. L'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 17 et 18, Apocalypse 1er, verset 17 et 18, j'étais mort et maintenant je suis vivant. Je tiens la clé des morts et la clé du séjour des morts. Je tiens la clé des morts et la clé du séjour des morts. Donc la Bible nous présente Dieu comme étant quelqu'un qui a tenu les clés des morts, les clés du séjour des morts.
C'est-à-dire, si quelqu'un qui possède la clé, c'est quelqu'un qui a autorité, qui a le pouvoir, qui est le souverain. C'est-à-dire, si Dieu ouvre la porte du séjour des morts pour que nous puissions entrer, eh bien, personne ne pourrait nous empêcher d'entrer. Mais s'il ferme la clé, s'il ferme la porte du séjour des morts, et personne non plus ne pourrait nous ne pourrait en quelque sorte nous conduire pour nous amener au séjour des morts en quelque sorte. Donc ici, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, vous voyez, à travers Apocalypse versets 17 et 18, je n'ai rien à craindre pour cette année 2021. Pourquoi? Parce que je sais que la clé des morts, la clé du séjour des morts, n'est pas entre les mains d'un homme. Oh, nos prières ne changent pas la volonté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ça. Si nos prières changent la volonté de Dieu, il y a des personnes pour qui nous avons prié beaucoup et une fois levé à genoux, on a dit que la personne est morte. Parce que son jour était arrivé. La personne, on prie, je me rappelle, ici, là, à Montréal, il y a une personne pour qui on a prié des années, on a envoyé des lettres dans le monde entier parmi les pasteurs pour prier pour le fils du pasteur. On a prié, tout le monde priait. Et puis après, le monde entier était en train de prier. Mais le moment est arrivé, la nouvelle était venue. L'homme était mort. Donc ici, vous voyez, chers amis, nos prières ne changent pas la volonté de Dieu. Cela doit être clair dans votre esprit tout au long de l'année. Parce que dans Amos 3, verset 6, la Bible dit, aucun malheur ne peut frapper un pays. Aucun malheur ne peut frapper une cité. Aucun malheur ne peut arriver dans une ville sans la volonté de Dieu. Amos 3, verset 6. C'est le Dieu souverain. Il ne peut pas laisser aucun problème arrive dans un pays, dans une ville, sans sa volonté. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, tandis que nous sommes presque parvenus à la fin de la méditation du jour, je voudrais attirer votre attention sur la Bible encore une fois, dans Isaïe 45, verset 7, qui dit « Dieu donne le bonheur et il crée le malheur. » Dieu donne le bonheur et Dieu crée le malheur. Donc, c'est Dieu qui a le contrôle du bonheur et du malheur. Donc, ici, je vous invite à vous rappeler, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous invite encore une fois à vous rappeler, encore une fois, les projets que nous avons. Nous avons des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui va accomplir. Au psaume 115, verset 3, c'est le plus beau verset du sujet d'aujourd'hui. Dieu est au ciel. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Amen. Vous voyez? Donc, alors, au psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il a décidé comme il veut. C'est la souveraineté de Dieu. Psaume 115, verset 3. Le Dieu souverain agit comme il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Comme il veut, quand il veut, pour qui il veut. Oh, bien-aimé, Job disait, dans Job 1er, verset 21 et 22, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ici, et au verset 22, Job 1er, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job a reconnu la souveraineté de Dieu au milieu de ses calamités, au milieu de ses épreuves, au milieu de sa souffrance. Il ne voulait pas attribuer ses problèmes à Dieu parce qu'il a reconnu, Job a reconnu l'autorité souveraine de Dieu. Est-ce que vous qui à la possibilité, vous qui m'écoutez en cet instant, vous qui avez la possibilité de m'écouter en cet instant, est-ce que vous avez reconnu en Dieu le Dieu souverain qui peut décider comme il veut
dans la vie de votre famille, dans la vie de vos enfants. Et des fois, nous sommes tellement intelligents, nous avons tellement la capacité de réfléchir pour planifier, nous n'avons pas laissé du temps à Dieu pour planifier pour nous. Et pourtant, Dieu, en tant que Dieu souverain, il a tout planifié. L'objectif du message du jour, c'était justement pour vous porter à reconnaître l'autorité souveraine de Dieu dans notre vie tout au long de l'année, dans toutes les difficultés, dans toutes les dimensions de la vie, dans tous les problèmes, à travers tous les problèmes, il faut reconnaître l'autorité de Dieu. Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Psaume 46. Tandis que nous sommes arrivés à la fin de la prédication du jour, je vous invite encore une fois, mes frères et mes sœurs, je vous invite encore une fois à reconnaître l'autorité de Dieu, à reconnaître la souveraineté de Dieu, à reconnaître cet attribut très important dans la vie de chacun de nous. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, puisse monter la garde autour de vous et qu'il vous donne à reconnaître sa souveraineté et dans vos prières et dans la vie de votre famille tout au long de l'année, vous allez prendre du temps pour enseigner aux autres, que les amis visiteurs qui nous écoutent aujourd'hui puissent reconnaître, une fois se faire baptiser, une fois accepter Jésus, que leur vie n'est pas gouvernée par n'importe quelle doctrine ou de moins n'importe quelle circonstance, mais sa vie ou la vie du chrétien est dirigée par un Dieu souverain qui a le contrôle de la vie de ses enfants, pour la gloire de son Saint-Nom et pour l'amour de son trône. Que le Seigneur puisse vous bénir tous. Amen.